Nous allons parler avec l'autre invité non matin qui c'est Pierre-Antoine Louis d'ailleurs qui nous fait souffrir puisque depuis 7h30 nous devons parler avec lui sur l'autre aspect dans la mise en contexte matin. Donc oui, nous sommes arrivés établir contact avec Pierre-Antoine Louis qui lui-même j'ai noté annoncé dans le titre, Pierre-Antoine Louis, qui est avocat, politologue, ancien diplomate américain et fonctionnaire de l'ONU, qui travaille dans plusieurs missions, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone et Côte d'Ivoire, qui nous habitués à recevoir là, mais matin, de façon spéciale, on a parlé avec lui concernant décision du département d'État américain prend pour classer Gang Vivre Ensemble avec base Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère. Nous, jeunes là, pour parler avec Pierre-Antoine Louis. Dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour, monsieur Tel. Bonjour à collègue Gouyo, staff radio, auditeurs, auditrices, internautes. C'est avec plaisir, comme d'habitude, moi, qu'on a l'appel de Caraïbes. Hier, pendant nous avons planifié interview ça, ou demandé pour 5 à 10 minutes pour capable expliquer mon sens bien fondé décision ça. D'autant même qu'on élaboré pendant tout ça, et on a dit, est-ce qu'il y a quitté, où j'ai parlé pendant tout ça, nous permettre qu'on parle, pour capable, oui, pour que nous capable poser des questions après, pour capable aider l'auditoire là, comprendre décision ça, département d'État prend pour mettre vivre ensemble avec base Grand Griffe, en tout cas considéré comme des organisations terroristes. OK. Merci pour l'opportunité. À saluer, c'est que son dossier qui a une complexité là-dedans, bon, m'tendez un peu mon a parlé, il pas ça au penser l'IA. Il y a à la fois plus, li moins, ça va dépendre de perspective monde. Donc, je pense rapidement, on va l'expliquer qui ça va galayer. D'abord pour monde comprendre. OK. Donc, la loi des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, section 219 de la loi relative à l'immigration et la nationalité, c'est même loi ça, leur recherche un visa à l'ambassade des États-Unis, c'est sous base ça au fait. Si on veut chercher famille, c'est sous base loi ça le fait. Si on veut naturaliser citoyen des États-Unis, c'est sous loi ça le fait. Donc faut qu'on comprenne que c'est bon bagage qui fait sous une loi spéciale de terrorisme. OK, m'a rappelé que Trump déjà a annoncé que il voulait désigner 3 groupes de pays, on liste rouge, on liste orange, on liste jaune. Et elle devait mettre Haïti sur liste orange là. 2 pays par exemple qui côté l'État effondré. Donc il ne pas le considérer monde qui sorti dans le pays ça qui veut venir aux États-Unis comme des monde qui suspects et que c'est le monde qui est influent, des gens d'affaires, des politiciens, tout ça qui t'a pas besoin de visa parce que Haïti est dans catégorie orange là. Donc nous voulons comprendre le contexte là. Maintenant qui sont les États-Unis désignés comme organisation terroriste étrangère. Bon, premièrement, il fait pour 2 raisons. OK, c'est pas Antoine Louis qui a parlé, c'est la politique des États-Unis, son document m'appli qui sorti dans le département d'État pour tout le monde comprenne, c'est pas opinion m'abaye. Il fait pour 2 raisons. Premièrement, pour faire moun qui bail terroriste support ou bien assistance pour suspendre. Deuxième raison, il fait son pression il a fait sur groupe terroriste pour sortir dans le business terroriste là. C'est exactement ce que ça a écrit. Pour sortir dans le business terroriste là. Actuellement, il y a 79 organisations à travers le monde qui sont classifiées comme des organisations terroristes étrangères, dont 2 en Haïti qui ont désigné vendredi dernier. C'est 2 derniers qui ont désigné. Avant ça, et immédiatement avant ça, février 2025, ils ont désigné 6 cartels de drogue mexicains, un groupe terroriste un gang vénézuélien Trinidad et un gang salvadorien Mara Salvotraca MS-13 et puis en décembre 2021, 1er décembre, ils ont désigné les forces armées révolutionnaires colombiennes comme groupe terroriste. Donc c'est bon sens de qui ça va galayer. Maintenant, qui j'ai fait ça? Ils ont identifié une organisation à travers un bureau dans le département d'État qui est le bureau de contre-terrorisme. Typiquement, bureau A, son service administratif, il reçoit information des ambassades des États-Unis sur des groupes qui ont fait violence et puis il a compilé information. La loi mandate pour le faire ça.
et puis li mettait en place, enfin, li collecter un dossier administratif avec des informations pour le montrer que selon la définition du terrorisme que les États-Unis ont adopté, grosso modo, rapidement, premier bagage qu'il a donné, bon, il a classifié comme une activité terroriste, signifie toute activité qui est illégale selon les lois dans le pays côté organisation ailleurs, en l'occurrence Haïti. Ou bien si actes ça a été commis aux États-Unis, c'est illégal selon les lois des États-Unis. Donc c'est le premier critère là. Maintenant, il définit terroriste comme suit. Si on fait piraterie de l'air ou bien on fait sabotage tout instrument qui est utilisé dans le transport, par exemple un avion, un bâtiment, un véhicule. Bon, et m'a rappelé le 11 novembre, groupe SAO, Vivre Ensemble, t'es tiré sur 3 avions. Une American Airlines, une JetBlue, une Spirit Airlines qui est sorti aux États-Unis, qui une par la percée l'entrée, les blessés ou membre d'équipage. Donc pour les États-Unis, sont actes terroristes, ça y est. Le moun ou bien organisation li enlever moun, li détenu moun, li menacer pour tuer moun, li blesser moun, li continuer et détenu moun. Et puis ou bien li faire on l'autre moun, prend moun pour lui et puis li enlever moun pour faire moun payer rançon. Tout acte que moun est capable de commettre de violence contre un monde qui c'est un monde qui protégé selon le droit international. Par exemple, si tu as kidnappé ou bien tu as fait une attaque violente sur un personnel de la mission multinationale d'appui à la sécurité ou bien, par exemple, le bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Soit pas assassiner moun, soit utiliser agents biologiques, agents chimiques, les armes nucléaires, soit utiliser explosifs, revolver, fusil, toutes l'autre armes qui sont dangereuses pour faire mon mal, soit écraser business moun, soit écraser bureau l'État, soit enlever ou bien ou blesser ou bien tuer un citoyen américain, ainsi de suite, ils qualifient ça de actes terroristes. Maintenant, ça nous doit connaître qui gens ont désigné moun yo. Bon, le bureau contre le terrorisme fin compiler le dossier et puis ils ont identifié comme terroriste. Ils ont décidé critères c'est premièrement est-ce que ça fait rentrer dans le cadre ou bien dans le contexte une dans définition terroriste comme je parlais là. Deuxièmement, est-ce que ça fait constitue une menace pour les intérêts diplomatiques, les relations extérieures, est-ce que ou bien les intérêts économiques des États-Unis. Par exemple, si on a fait avec cartel de drogue et côté de drogue va transiter en Haïti, et puis arriver sur le territoire des États-Unis, qui a considéré comme une organisation terroriste étrangère. Et on l'autre bagaille, si ça fait impliquer des violences contre les citoyens des États-Unis ou bien intérêts économiques des États-Unis. Maintenant, et leur fin désigné, ils identifié, ils désigné, la loi bon 30 jours à partir de jour, ça veut dire à partir du 5 mai, deux organisations que les États-Unis considèrent comme terroristes, vivent ensemble avec Grand Griffe, nous avons 30 jours pour un avocat, demander permission au tribunal des États-Unis pour permettre il y a le représenter groupe terroriste et puis pour représenter devant un tribunal, un cour d'appel qui est dans le district de Colombie. Le district de Colombie, c'est non formel de la ville de Washington, côté gouvernement fédéral la basé, et puis pour devant juge là, pour dire juge là. Mais on désigne nous comme groupe terroriste, mais nous-mêmes, nous pas terroristes, mais qui activité nous fait, son erreur, nous fait, tant pis, retirer nous la donne. Donc, nous avons une opportunité, 30 jours après le 5 mai, pour avoir information pour retirer. Sinon, 2 ans après désignation, ils sont capables de faire une pétition pour demander pour retirer parce qu'ils n'ont pas dans business terroriste là encore. Ou bien, le département d'État lui-même, le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, à n'importe quel moment, intérêt de sécurité nationale des États-Unis, qu'a décidé pour le retirer dans la liste d'organisations étrangères qui est impliquées dans le terrorisme. Maintenant, quelles sont les conséquences juridiques le désigné comme groupe terroriste?
à partir de 5 mai, la illégal pour tout citoyen des États-Unis, ou bien un monde qui c'est un résident permanent des États-Unis, ou bien qui est sujet à la juridiction des États-Unis, pour eux, en affaire avec deux groupes ça, pour aucune raison, depuis qu'on connaît que un monde ou fait partie de groupe ça, il n'y a pas de droit à groupe ça, citation, ou support matériel ou des ressources matérielles. Fin de citation. Qui signifie qu'il n'y a pas capable aucune propriété physique ou bien morale ou bien un service, l'argent, l'autre instrument monétaire, l'autre instrument financier, il n'y a pas capable de il n'y a pas capable de louer au caille, il n'y a pas capable de dormir la caillou, ou pas capable de formation, moun kan koum pas capable de expertise technique ou aucune assistance technique, ou pas capable pour subtiliser pour force de l'ordre pas joindre, ou pas capable de fausse documentation, ou bien document identitaire qui fausse, ou pas capable équipement communication, ou pas capable côté pour faire l'obéi à faire, ou pas capable aux armes, ou pas capable explosifs, ou pas capable au monde pour travailler avec eux, ou pas capable transporter eux. Seul son capable, ce sont des êtres humains ou capable aux médicaments. Ou bien tout, sous son père ou bien son pasteur, ou bien son imam musulman, ou autorisé pour capable et pour venir confesser péché. Bon, après, les gens qui représentent les gens ça autour, tout ça pas qu'à faire avec eux, ou pas qu'à faire la moun ça autour. Troisième implication, toute institution financière des États-Unis qui vient connaître, qui a raison pour le connaître, que le gain amène l'argent ou bien l'autre instrument financier et dans lequel groupe ça n'a aucun intérêt quelconque. Il faut rapporter information ça bureau dans le département du Trésor, qui est équivalent au ministère des Finances en Haïti, que ou bien l'argent dans main, instrument financier dans main, que vous pensez qui appartenu à groupe Sao. Sinon, les États-Unis apprennent sanctionnement, contour plutôt, sous des autorisations pour bail service banquier, service financier, il y a prendre sanction jusqu'à retirer l'autorisation ou bien faut payer amende. Quelques autres implications, les États-Unis, leur prend décision ça, ils font avec intérêt pour le faire l'autre pays, ils font même bagaille là. Ils font pour stigmatiser, c'est-à-dire pour indexer moun yo, pour isoler à travers le monde. Ils font pour mettre l'autre monde en garde que ou pas capable moun ça aucun argent, aucun rien, ou pas faire aucune contribution économique, aucune transaction avec organisation ça ou bien moun qui l'attend yo. Yo fait pour faire tout le monde là connaît le monde ça c'est terroriste ou pas de rien pour faire avec eux, c'est ratio, faut arrêter dans tout côté arrêter. Yo fait pour que l'autre gouvernement fait même ça les États-Unis fait yo ta remet que les États-Unis que monde ça fait même bagarre là. M'a fini avec 3 critères qui a fait que yo retiré un groupe dans liste organisation terroriste étrangère. 1. Le secrétaire d'État doit, c'est ça et loi dit, révoquer, c'est-à-dire retirer le groupe là dans la liste là. Si le secrétaire d'État a raison pour le croire que le groupe est repenti et pas aucune raison pour quitter dans la liste là. 2. Le secrétaire d'État doit révoquer désignation ça, retirer moun dans sous liste là. S'il joignent que la sécurité nationale des États-Unis nécessitait que vous retirez le groupe là dans la liste là. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de terrorisme encore non, mais les intérêts de sécurité nationale des États-Unis dictent que vous devez retirer le monde. Le secrétaire d'État n'a pas aucune discrétion dans ça, il faut retirer le monde sous la liste là. 3. Le secrétaire d'État a fait, c'est-à-dire retirer le monde sous la liste là à n'importe quel moment. Et s'il décidait
que lui doit retirer. Voilà, donc son décision les États-Unis fait selon ses intérêts nationaux, il pas fait pour Haïti, et bien que ça a un peu l'implication pour Haïti, donc m'a quitté nous poser question qu'on y a toutes questions que nous avons posées. Quand on a une implication yo chez professeur Pierre-Antoine et lui, ça veut dire que si je bien comprendre l'explication que vous avez là, il y a pile monde connaît la décision tombée, chaque monde après aller dans sens ou bien dans l'autre. Il y a des gens qui même croient que et très bientôt là, ou pour joindre que gain de intervention que les Américains font pour ta venir prendre et groupe ça yo qui sous liste et organisation terroriste et jodi là que les Américains 40 viennent prendre yo ensemble avec eux etc. Donc ça son illusion et professeur Pierre-Antoine lui. Bon, c'est ça que je me demande nous pour nous bonne chance pour m'expliquer pour nous pas des interprétations qui pas là, qui pas ça. Maintenant, il est évident que si un monde à travers le monde a fait aucun acte qui a des implications pour la sécurité nationale des États-Unis, direct, les États-Unis, côté le joint nous, la prend. Mais pas rien dans ça nous regarder là qui baille aucune obligation pour les États-Unis viennent là, viennent arrêter moun pour Haïti. Maintenant, comme il a fait avec M. Krele Yon qui est en prison aux États-Unis aujourd'hui, si 3 moun que les États-Unis déjà mettent un butin sous tête, un prime sous tête, quoi prime c'était autour de 3 millions de dollars. Si l'État haïtien a arrêté moun sa yo, et les États-Unis t'ont demandé, moun sa yo nous déjà inculpé tant pis, voyez au ban nous. Haïti habitué fait ça déjà, l'a fait toujours. Même Davli dit ceci, pas aucune raison pour personne ne croire, pas plus que les États-Unis qui finissent désigner 6 cartels de drogue mexicains comme étant des organisations terroristes étrangères, ils n'ont pas allé à le déjà Mexique pas d'accord avec ça. Et c'est de l'autre côté de la frontière des États-Unis. Donc ça qui passe en Haïti, pas suffisant pour les États-Unis selon les intérêts nationaux des États-Unis, systématiquement pour venir prendre moun. Donc si c'est ça pour penser que on pas besoin de faire rien pour résoudre le problème gang non, malgré toute souffrance que peuple haïtien gagne parce qu'on pense que les États-Unis pas venir prendre au bout. Malgré un article ouais dans le journal de la place, je pense que moun yo a pleuré tête yo, y a battu tête yo menti. Les États-Unis pas venir résoudre le problème ça pour. Yo prend décision selon les intérêts nationaux des États-Unis. C'est pas pour résoudre le problème pour Haïti. Et d'ailleurs, si vous devez aider Haïti, là vous faites une décision comme ça, vous devez connaître que ça va empirer la situation en Haïti. Dans quel sens? Par exemple, l'aéroport international Port-au-Prince fermé, dans 6 jours, ça fait 6 mois. Vous comprenez que pas grand pile ligne aérienne dans le monde là, ou bien pas aucune compagnie d'assurance dans le monde là, qui pourra accepter pour une ligne aérienne que est assurée, d'une là à Port-au-Prince, avec un avion que l'assuré, non côté que vous dit, c'est centre terroriste dans le pays. Donc, si vous voulez aider Haïti, ou un accompagnement pour bailler, leur fin pour une décision comme ça, parce que les cafés et groupe terroriste surtout, fâchés, ils dit bon, si les États-Unis sont capables de venir comme eux-mêmes, et puis ils ont augmenté leur capacité pour faire un peu le tort à tout Haïtien qui a souffert aujourd'hui. Donc, les États-Unis étaient doués, une coordination le fait avec l'État haïtien pour l'expliquer, mais ça nous va le faire. Qui implication nous-mêmes nous pensons que ça va gagner et qui assistance nous pensons que ça va pour si une implication ça pour qu'à sortir tout, d'autant plus que moi, ouais, qu'on n'a pas aucune capacité, nonobstant la présence de la mission multinationale d'appui à la sécurité, pour résoudre le problème. Non. Et Pierre-Antoine Louis, nous, ce matin, jusqu'à ce que peut-être nous joignons de l'autre élément qui prouvait que nous avons menti, on décision comme ça, la bien des avantages, la bien des inconvénients. On essaie de garder avantages par rapport avec ça là comme réalité dans le pays d'Haïti, par rapport avec Jean Gang yo pas suspend
eh bien, défier l'État, mettre en déroute nos principales forces de sécurité. Dis-nous non, comment, de manière concrète, une décision comme ça capable d'aider Haïti dans la bataille contre gang ou bien sécurité généralisée, tout carrément de manière efficace. On fait regarder ça, peut-être après on a regardé qui sa conséquence au cahier, soit à l'interne ou bien sur le plan diplomatique. Bon, premièrement, comme on t'a expliqué, l'intention américaine, c'est induire moun kap ba moun sa yo support, par exemple, les envoyer armes sont aux États-Unis lui-même, directement vers Haïti, ou bien à travers la République dominicaine, ou bien à travers le canal entre Haïti et la Jamaïque. Donc, c'est pour décourager moun sa yo pour faire ça. Deuxième bagaille, la fait que les agences de sécurité aux États-Unis, surtout le groupe de travail que les États-Unis mettent en place pour réprimer les crimes transnationaux, et puis ils ont mis une unité dans l'ambassade des États-Unis en Haïti l'année dernière. En fait, ce n'est pas l'année dernière, non, c'est avant ça parce que c'est Ariel Henry qui était Premier ministre. Mais je crois que la situation vient empirer dans plus de violence. Ils ont retiré les gens, ils ont dit que ce n'est pas essentiel, ils ont retourner aux États-Unis. Donc, si la décision ça va le faire, nous ça va plus actif. Ils vont passer au pain fin, tout colis qui sont aux États-Unis pour que les armes avec munitions pas venir rentrer en Haïti pour jouer gang yo, sont bon bagaille. Si ça fait l'autre pays gain plus d'informations par rapport à ça qui passe en Haïti, ça fait une coordination internationale. D'une fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies, constatant que la situation a empiré et constatant l'incapacité des autorités haïtiennes pour résoudre le problème, non? Et puis, Chinois avec Russie, sont capables de garder une mission multinationale d'appui à la sécurité, tout appui que le besoin, ou bien encore transformer mission en une mission de maintien de la paix, qui va venir là, qui va aider les forces de sécurité activement à l'aide d'une stratégie offensive pour résoudre le problème. Non. Si c'est ça qui est arrivé, ça t'a bien. Si ça t'a fait tout, que messieurs dames comprennent que c'est sérieux, la République dominicaine désigne comme des groupes terroristes, donc il ne va pas passer dans la frontière après la République dominicaine. Et si on fait les arrivées, Dominique a quand même tout sommairement. Si vous pensez que les États-Unis sérieux, que il y a une possibilité que vraiment les États-Unis sont capables de venir pour venir prendre là, et puis de ce fait, ils ont décidé pour déposer les armes, ça va bien. Même quand ni moi ni vous pas aussi naïf pour penser que ça va le faire. Donc, il est difficile pour nous concevoir en Haïti aujourd'hui, si la situation a été gelée au niveau politique, au niveau économique, et au niveau de volonté, moun k'ap dirige Haïti pour faire rien. Il est difficile pour vous qui avantage bagage à gain pour Haïti, si ce n'est que démontrer que les États-Unis d'Amérique comprennent qu'ils ont une obligation pour faire ça au café, pour contrecarrer et faire zam k'ap sot la caillou, munitions k'ap sot la caillou, k'ap rentré en Haïti, l'autre côté dans Caraïbes là, parce que tout pays dans l'Amérique a souffert de circulation illicite de armes à feu et de balles et l'autre accoutrement de guerre k'ap rentré dans tout pays ça et Haïti sont victimes de situation ça. Donc si on dit que une organisation terroriste en Haïti et si comme nous connaissons Haïti c'est pays qui plus pauvre yo dit dans l'hémisphère là. Donc ou pas qu'à prendre un pays qui a une situation ça ou dit tout le monde là que son pays qui est terroriste et yo pas capable de défendre tête yo. Ou ta une obligation pour aider pays pour sortir dans salier. Si ça c'est ça qui va passer, nous va la force armée d'Haïti moyen, nous va la police nationale moyen et nous pas aucune raison pour nous croire
que l'administration Trump ça est complètement repliée sur les intérêts intérieurs des États-Unis pour faire ça. Donc, Pierre-Antoine Louis. je crois que ça est capable de néfaste dans le sens que les capable de faire monde diriger nous qui bien attentisme totalement sur l'extérieur pour penser que bon les États-Unis pas résoudre le problème pour nous nous pas besoin de faire rien. Unis n'a pas essayé de comprendre décision que les États-Unis prennent pour que les placer sous liste terroriste de organisations criminelles en Haïti. N'a parlé de Vivre ensemble et puis Grand Griffe. Professeur Pierre-Antoine, lui, avant pause là, et en introduction, où tu as expliqué que organisation qui est placée sous liste et que les Américains ont placé sous liste organisation et terroristes, ils ont gagné 30 jours pour que ils fassent recours, ils sont capables de prendre un avocat, si mais bien rappelé, ça que tu dit. À ce niveau, est-ce que c'est avocat international que yo capable prendre avocat aux États-Unis pour plaider pour yo et moi ça a interpellé parce que on connaît que nek qui a fait des faits ici qui une organisation ça yo gen moyen dans mais yo et sous considérer et avancer côté fait à l'heure comme quoi que bah là pas constitue une nuisance vraiment pour sécurité intérieure États-Unis. Un avocat américain qui doit décider que la plaider cause là pour monsieur Sayo et éclaircir nous sur point ça et beaucoup plus c'est professeur Pierre-Antoine lui. Oui, tout à fait. Alors partant du principe que même Diabla, si Diabla fait un bagage qui passe ça, il commet un crime, Diabla a un droit pour le bon avocat pour défendre lui. Donc, le gouvernement des États-Unis, l'État américain, décidé que leur désigner une organisation comme organisation terroriste étrangère, comme ce n'est pas ton procédure judiciaire qui t'est faite, côté que vous nous coupables, et puis ils ont déclaré que c'est une organisation terroriste, c'est une décision administrative que un bureau dans le département d'État compiler des informations et puis secrétaire d'État en consultation avec le ministre de la Justice des États-Unis, le secrétaire du Trésor, ministère des Finances des États-Unis, et puis leur fin informer le Congrès et ils ont informé la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, la Commission des relations extérieures du Sénat. Et puis 7 jours plus tard, ils ont publié dans le registre fédéral, qui c'est équivalent du moniteur. Leur fin fait ça, ils ont pensé que l'organisation supposée gain droit pour le prendre avocat, pour l'expliquer. Son erreur nous fait, c'est des anges noués, nous pas dans l'activité ça, et pas grand rien nous fait qui rentre dans la définition des actes terroristes. On y a un point avocat. Alors, aux États-Unis, pour plaider devant le tribunal, il faut formellement, comment on dit ça, il faut intégrer BAO dans la juridiction contre le tribunal d'ailleurs. Allô? 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 Oui, on a notre professeur, mais parler, n'attendez. Monsieur, nous entendez, mais pas attendez, nous, j'ai l'impression. Oui, n'attendez. Attendez encore. Aïe. Il y a des problèmes de communication. On va essayer de faire contact. On a parlé avec professeur Pierre-Antoine Louis, qui lui-même c'est diplomate, politologue, ainsi fonctionnaire des Nations Unies, qui n'a pas commenté l'actualité. Oui, alors, professeur, oui. Oui, alors on t'a dit, la loi aux États-Unis est que pour plaider devant un tribunal non juridiction, il faut qu'on formellement intégrer barreau des avocats de juridiction. Donc, il faut que vous preniez un avocat qui a une capacité, qui formellement inscrit dans l'ordre des avocats dans le district de Columbia, qui c'est la ville de Washington. Et avocat, ça a probablement des permissions pour la simple et bonne raison que nous, ça a fait l'objet de sanctions. Premièrement, je m'a rappelé nous une
sanctions qui est en place. Donc les États-Unis pas obligés de prendre désignation ça pour yo mettre moun sa dans la position yo hier. C'est juste que yo monté bagala d'un cran au niveau politique. On a dit c'est terroriste yo. Mais il y a une sanction déjà qui dit qu'il faut geler à voir yo, que yo pas qu'à voyager. Si aux États-Unis faut pimper aux États-Unis et yo pas qu'à entrer aux États-Unis pour nous désigner comme terroriste. Donc avocat lui demande permission, il a accordé la permission hein, parce que sinon il pas toucher. Parce que ou pas qu'à gagner aucun rapport financier avec moun sa yo. Mais yo ka payer un avocat pour défendre yo. Donc c'est dans ce sens que l'avocat a 30 jours à partir du 5 mai si monsieur dame sa yo décidé yo voulait contester décision yo ka joindre un avocat pour faire ça pour yo. Mais avocat libre de conscience li. Il a décidé ou moun que désigné comme terroriste, il va représenter. Mais il y a des avocats dans le monde qui font bagay ça yo parce que yo estimé que tout le monde a droit pour défendre tête yo, les accusés yo. Et avantages, inconvénients, conséquences si vous voulez, professeur lui. Et c'est vous qui expliquer, mais qui ça ne peut attendre, mais qui ça ne peut pas attendre, mais ça peut arriver, mais ça ne peut pas arriver. Mais on regarde les conséquences. Il y a droit dans plusieurs niveaux. Il y a droit d'ordre économique, on s'attend, il y a droit d'ordre diplomatique. Bon, moi, regarder économique là. Nous connaissons une série de monde dans le secteur privé des affaires. Là, c'est des grands importateurs. Donc, ils ont quand même fait affaire avec des entreprises américaines. Et il y a des rapports, que ce soit beaucoup des Nations Unies ou bien beaucoup d'une série d'organisations locales, qui rapportaient que Mounzayo, c'est des gens qui servaient avec gang pour faire passer marchandises. Payer, sortir dans la douane, passer dans ces deux territoires, et des fois, même si vous bloquez, al prend, etc. Donc, dans le cadre, on mesure comme ça, donc, comment les États-Unis sont capables de considérer la catégorie Mounzayo qui est dans le secteur économique, là, notamment. Ça, c'est l'autre bagaille. Il y a des ONG, des organisations non gouvernementales, qui ont même dans le cadre d'une série de projets sous territoire, quand ils contrôlent, sous une forme ou sous une autre, ils collaborent avec gang. Donc, toujours dans le cadre de mesure ça, comment les États-Unis ont considéré ONG ça, monsieur Louis? Excellente question. Premièrement, on dit ceci. Ou vraiment que me dit l'homme qui fait présentation que les États-Unis, si intention c'est aider Haïti sortir dans le cas comme ça, une coordination qui est faite avec le gouvernement haïtien. Peut-être que ça, tout le monde dans le pays qui connaît rien à ça qu'a fait, il connaît pour aucune marchandise, un conteneur, une cargaison et carburant sorti dans le terminal ou bien sorti dans le port, la passer dans le territoire gang, il faut que nous paye. Tout le monde connaît ça, même l'État haïtien connaît. L'État haïtien connaît même pas escorte policier. Il y a des gens qui disent, moi-même je ne connais pas, mais ça me donne des gens qui disent, il y a des gens qui disent même policiers, apparemment, il faut payer, il y a des gens qui pensent que c'est policiers, même quand ils gang yo comme là. Moi-même pas au courant, ça me donne des gens qui disent. Donc, les États-Unis connaissent ça. Mais l'information que ils ont recueillie à partir de l'ambassade, ok, je ne sais pas ça au fait. Et puis, pour le bureau contre le terrorisme, là, compiler le dossier administratif là, ils ont tout ça. Maintenant, on peut imaginer une situation, côté, si moun sa a décidé, bon, ils ont déclaré moun terroriste, n'a pas obligé pas payer encore. L'État haïtien pas capable de sécurité, parce que le premier devoir de l'État, c'est la sécurité. Que marchandises arrivent dans le port, ou bien dans le terminal, en parlant du carburant, et que l'État a la sécurité, ou marchandises à l'entrepôt, ou bien dans la pompe gasoline.
c'est l'État qui supposé faire ça. Donc, l'État haïtien supposé gonfler pour être li, permettre moun yo, le marchandise la fin rivé, acheminer le côté puis acheminer le. Donc, c'est l'État haïtien qui est impliqué là. Et si pratique ça t'a suspend à cause de désignation, ou pas bien gaz mettre dans la machine, pas bien manger dans un supermarché, ou bien tout le monde qui vend dans la rue, ou pas qu'à vendre. Donc, c'est une implication, ça qui se passe là. Et effectivement, si vous voulez pas de problème avec les États-Unis, à moins que les États-Unis aient fait un coup de pas, ouais. Parce que vous connaissez l'État haïtien, pas capable de sécurité. Et vous connaissez toute pile du riz qui a sorti aux États-Unis. Haïti, c'est un pays qui a acheté plus de riz aux États-Unis. Bon, peut-être que vous allez dire, bon, nous voulons vendre produits ça, bon paquet de fermiers américains et agriculteurs américains qui bénéficient de ça. Donc, nous avons fait un coup de bas, ouais. Nous mettre continuer à venir à dire, ils payent terroristes, ils acheminent du riz sur le marché. Mais son véritable conondrum, son véritable problème lié, l'on prend désignation ça, non pays comme Haïti, qui n'a pas qu'à défendre tête, qui n'a pas qu'à protéger rien. Donc, on y a une résidentielle collectée chaque mois. Même pas pour quelle raison, il n'y a pas qu'à bailler les forces de sécurité les moyens nécessaires. Donc, son aveu d'impuissance, et il y a de quoi être pessimiste par rapport à ce qui va passer dans le pays. Professeur, nous allons finir. Pour l'appellation, et nous regardons pas quel aspect. Maintenant, on regarde les conséquences diplomatiques, et professeur, mais vraiment de manière succincte pour que nous finissions. Et nous-mêmes qui avons voyagé dans le monde là, et comment y a nous? Le par exemple, qu'on est la caille nous terroriste. Expliquez-nous ça, professeur. Bon, premièrement, le terrorisme, c'est bon phénomène qui nous voit dans le monde. Les États-Unis désignaient dans l'isme regardé là 79 organisations, dont des organisations haïtiennes comme des groupes terroristes. Même au Mexique, il y a dit qu'il de se désigner 6, en Colombie, ainsi de suite. Donc, je l'ai dit en ce sens, c'est pas pour minimiser, mais m'a expliqué que c'est pas Haïti seulement c'est arrivé. Professeur, est-ce que Salvador dans l'islam? Terroriste en France. Professeur? Oui. Est-ce que Salvador dans l'islam? Oui, Salvador dans l'islam. Mara Salvatruca, okay. C'est un gang salvadorin. Ok, on a compris. Le 20 février dernier. D'accord. Oui. MS-13. Donc, même en France, il y a un groupe terroriste. Nous avons qui dégâts au fait dans le métro de Paris, tout ça. Cependant, gardez bien pour eux. Nous avons commencé pour me dire pour me rappeler nous plutôt, que Trump a intention pour publier 3 groupes de pays. On les souge. Nous avons 10 pays là-dedans. Nous ne savons pas aux États-Unis même. Une deuxième liste, un deuxième groupe, c'est-à-dire un groupe de pays jaunes, et orange plutôt. Haïti là-dedans. 11 pays ça, c'est citoyens qui sont reconnus, que tout le monde connaît. Par exemple, des gens d'affaires, des diplomates, c'est les gens qui ont rentré aux États-Unis. Tout l'autre monde, ils sont suspects parce qu'ils pensent aux cas terroristes. Donc, effectivement, ça a montré que Haïti sont ligne rouge, on les rouge, une situation qui est inacceptable, qui pourrait le faire que l'aéroport international, Port-au-Prince, qui c'est l'aéroport principal pays a été fermé parce que ligne aérienne tout simplement pas prendre chance là. Parce que bagage ça a créé une psychose à travers le monde, côté monde pas réellement veut associer avec des terroristes. Ils n'ont pas voulu avoir une relation commerciale avec un pays terroriste parce qu'ils n'ont pas voulu un problème avec Trump. Parce que Trump sont l'autre président, sont l'autre monde, monsieur Min Business, ça dit l'a fait pour l'isoler au pays. Donc, réaction au niveau officiel d'Haïti, c'est plutôt pour une détermination qui est plus ferme, pour monter une offensive diplomatique, pour le pays a dit, mais nous avons une situation qui est extrêmement difficile, mais quelle stratégie nous gagnons pour nous sortir là-dedans? Nous demandons tout simplement pour accompagner nous. On a remarqué que les Ukrainiens ont des armes
yo pas demandé mon argument pour yo. Russie, par contre, yo demandé Nord-Coréen, Chinois pour argument avec eux. Mais Haïti, comme well, il y a des gens qui viennent goumer avec Haïti, mais pas de quoi pour d'Haïti goumer. Donc, in fine, c'est Haïti pour dégager, pour sortir tête là-dedans au niveau diplomatique et au niveau des responsabilités d'un pays qui est encore souverain malgré tout ça là. Et c'est ça qui manque, la volonté du côté haïtien pour Haïti sortir dans cette là. Professeur, nous parlons pendant un bon petit temps là, mais merci un peu pour cette explication. Donc, probablement, si nécessité à faire sentir, n'a pas capable de recontacter dans le jour cap venir. Merci un peu, professeur. C'est avec plaisir. Excellente journée. Voilà, professeur Pierre-Antoine Louis, c'était invité nous matin.